Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'album Mariage en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc on va réaliser la page 1 et la page 2. Donc pour rappel, mes pages font 21 par 21. Donc c'est des pages pochettes. Pour ceux qui ne savent pas comment on la réalise, je vous remonte rapidement. Donc vous prenez une feuille qui fait 22 cm par 21. Vous le faites une deuxième fois. 22 cm par 21. Vous faites un pli à 1 cm sur une des extrémités du 22. Et vous allez venir coller la languette là. Ici, la languette de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. C'est ça qui va faire que ça fera une page pochette. Voilà. Donc les ouvertures, il faut bien qu'elles soient sur le côté. Donc on va commencer. Hop. Donc il va vous falloir un morceau de papier qui fait 15,5 cm par 22,1. Vous allez faire un pli à 1 cm, un autre pli 0,3 cm plus loin et le reste fera 20,5. Vous voyez, de manière à ce qu'il y ait une toute petite... voilà. Donc ceci, vous allez venir le coller en haut, au milieu. Alors, j'utilise celle-ci. D'habitude, vous me voyez dans les vidéos tuto, j'utilise celle-ci, la All Purpose. La seule différence entre celle-ci et celle-ci, ce papier, ça fait un peu comme du carton, le papier craft. Ça n'a pas la même adhérence que l'autre papier. Enfin, en tout cas, celui-là n'a pas la même adhérence. Donc, celle-ci colle mieux. L'autre, il faut vraiment attendre du séchage. Ouh là là, j'ai eu du mal. Donc, du coup, utilisez plutôt la colle blanche pour ce projet, si toutefois vous le faites avec un fond craft. Si vous le faites avec un autre papier, ça peut ne pas poser de problème, mais en tout cas avec le papier craft, enfin celui que j'ai en tout cas là, je vous avoue qu'il est vraiment pas terrible celui-là. Ne l'achetez pas sur Amazon, hein, c'est pas terrible. Fini le papotage, donc on colle la languette de 1 cm qu'on va venir coller juste ici. Voilà. Alors, voilà. Bon, je vous ai dit que c'était en haut qu'il fallait coller, c'est pas vrai, c'était en bas. Donc comme c'est la première page, c'est pas bien grave. On recolle. En haut, on va mettre une page. Un morceau qui fait 15,5 par 12. Vous allez faire une languette de 1 cm, 0,5 plus loin une autre languette, et après ça fait 10,5. Toujours pour avoir cette petite chose. Et ça, vous allez vraiment le mettre en haut cette fois. Donc, quand vous allez le coller, vous le collez de manière à ce qu'il tombe bien sur la page comme ça. Voilà. Voilà. Vous voyez la colle, oups, du coup la colle blanche elle prend tout de suite, ça se décolle pas, c'est plus simple. Je vais mettre quelque chose dessus. Ah, je sais pas si je vais coller un des petits ronds. Enfin, le fait est qu'il va falloir mettre un aimant. Ce que je vais vous expliquer, c'est que moi j'ai choisi mon papier. Hein. Donc pour en bas, je vais mettre celui-là. Pour en haut, je vais mettre celui-là. Ou l'inverse, en fonction de comment je vais coller mon truc. Voilà. Ouais, ça va être mieux. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Oui, bah je vais peut-être mettre une attache parisienne en fait. Je vais pas mettre d'aimant. Ouais, je pense que je vais coller ça comme ça. Ça me plaît bien. Je vais chercher une attache parisienne, je reviens et je vais mettre un petit liseré de couleur autour de mon rond pour que ça ressorte et que ça fasse plus joli. Je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai mis mon petit liseré de couleur juste autour. Voilà. Donc on va coller ce premier papier.
Donc là, je reprends celle-ci parce que j'ai du papier comme ça. Donc quand on colle du papier sur le craft, cette colle-là marche bien. Donc je réutilise celle-là. Donc je vous ai pas donné la mesure des papiers là, mais c'est toujours à peu près un demi-centimètre. Vous faites un demi-centimètre de moins que votre support. Hein. Donc celle-là, elle va faire 10 par 15. Ouais. Donc, et avant de coller celui-là, je vais me mettre justement pour savoir où est-ce que je vais faire mon petit trou. On va le mettre là. Allez, hop. Voilà. On fait un petit trou. Je mets mon attache parisienne. Alors j'ai pris une toute petite et je vais le faire pareil. Dans mon papier. Voilà. Je mets un petit bout de double face pour que ça ne tourne pas dans le vide. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je peux coller mon papier. Voilà, comme ça, ça ferme. Voilà, hop. Pour l'intérieur, il va vous falloir 2 fois un morceau de papier qui fait 15,5 cm par 11,5. Vous faites un pli à 1 cm. 1 cm sur le côté. Donc vous faites ça 2 fois. Et vous allez prendre un morceau, enfin 2 morceaux, hein, 10,5 par 16,5. Avec une languette de 1 cm. Vous allez venir coller celui-là ici. Donc faites pareil, on colle et on se retrouve juste après. Donc voilà. Alors vous avez un morceau qui va se présenter comme ça. Donc la languette ici et le rabat en bas. Vous allez venir le positionner au milieu. Hein. Autant d'espace ici qu'ici. Voilà. Et de l'autre côté, vous allez avoir là qui va s'ouvrir vers le haut. La languette là. Et vous allez venir la positionner ici. Et sur le dessus, parce que quand on ferme, vous voyez, donc moi je vais mettre du papier uni. Je vais mettre un rose là. Et un bleu là. Pour que quand on ferme, excusez-moi, je vous montre. Voilà, il y a le rappel des couleurs et que ça passe pas trop chargé. Donc les papiers font 10 par 15. On colle tout ça, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai tout collé. Donc on avait déjà fait ça, ça, voilà. Donc une qui s'ouvre vers le bas, une qui s'ouvre vers le haut. Et comme ceci. Pour les emplacements photos, je le ferai à la fin et je vous redirai. Donc là, on va coller une page de fond. Donc moi j'ai déjà enduit ma colle. Ça c'était une des feuilles du bloc en 30 par 30 que j'ai découpé. Voilà. Alors, évidemment, moi sur ces belles pages, je ne colle pas de photos. C'est vraiment pour juste de la déco. Voilà. Hop. La première page est terminée. On va faire la deuxième. Donc,
On va faire une petite pochette. Un morceau 9 cm par 17,5. Vous faites des plis à 1 cm sur 3 côtés. Vous allez venir le positionner au milieu en bas. On va le coller comme ceci. Hop. Ensuite, on prend un morceau de 11,8 par 15,5. Donc, vous venir faire un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un deuxième pli et le morceau fera 10,5. Et celui-là, on va venir le positionner en haut. Voilà. Et vous allez faire deux morceaux. Je vous dis une bêtise. Enfin non, les bonnes tailles, c'est bon. 3 morceaux comme ça. Qui font 11,5 par 15,5. Voilà. Donc c'est celui-là que vous allez venir coller en haut. Celui-là, avec la petite languette, vous allez venir le coller là, avant de coller votre pochette. Voilà. Donc on colle le rabat avec la petite marge en bas. On colle un des trois en haut et on va coller la pochette à l'intérieur en bas. On colle tout ça, on se retrouve après. Voilà. Donc on a collé avec la languette, celle avec la petite marge et la pochette par-dessus. Les deux autres morceaux, on va venir les coller contre la languette de 1 cm. Et celui-là, on viendra faire pareil, de coller contre la languette de 1 cm. On colle, pardon, on colle, je vous retrouve après. Voilà. Voilà. Donc, on a collé le deuxième, le troisième, on ouvre et la pochette. Hop. On va décorer. Donc en haut, moi je vais mettre ceci, en bas avec le gâteau. Donc vos papiers font toujours les papiers déco 10 par 15. Voilà, donc là je tranche avec du papier uni. Donc je vais mettre le gris et le rose, ou l'inverse, non rose, je commence par le rose. Et le gris. J'ai juste que j'ai un tout petit point. Pareil. Alors, j'ai mon papier qui peluche là, vous voyez. C'est pas très... J'ai de la colle plein les doigts. Oh, mon Dieu. Donc moi j'ai une râpe pour les pieds, oui, parfaitement. Donc en fait quand j'ai le papier qui peluche, je frotte juste le papier. Voilà. Et ça s'enlève. Voilà. Ça c'est quand il faut que je change mes lames, mais que j'ai oublié. Voilà. Il n'y a plus de peluche. Donc on a dit. Alors ici je mettrai une petite bande de papier. Ici là, entre les. Mais je le ferai plus tard, à la fin. Donc à l'intérieur de la pochette, on va coller ce papier. Donc il va faire 8,5. Non pas 8,5. C'est des petites 8,5. 7,5 par 15. Voilà, donc celui-là il fait 7,5 par 15. On va le coller là. Et le papier qui vient se glisser juste à l'intérieur là.
Je vais le mettre en bout par contre. Donc celui-là, il fait 12 par 15,2. Je vais enlever un chouïa parce qu'il coince un peu. Donc voilà, 12 par 15,2. Ah, il y a mon fils qui est en train de se réveiller, qui descend les escaliers. Voilà. Je finis vite ce tuto pour pouvoir arrêter la caméra avant que toute la petite maisonnée se réveille. Voilà. Ici, je mettrai du papier. Comme je ne sais pas du tout si je vais le mettre rose, gris ou bleu, je le ferai à la fin. Un, ça sera par rapport à mes chutes. Et deux, parce que je verrai ce qui est le plus harmonieux quand j'aurai la page d'à côté. Voilà. Pour fermer, on va mettre des petites bandelettes. Comme ceci. Et comme ceci. Donc les bandes, elles font 13,5 par 5. Vous faites un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Et vous allez venir le coller au milieu. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Je le fais hors caméra, on se retrouve après. Voilà. Donc j'ai collé mes petites bandes. Alors j'avais mis qu'un papier de l'autre côté parce que je suis venue mettre un aimant ici et ici. Donc avant de coller votre papier, mettez bien vos aimants. Hein, pour que quand on le ferme, voilà. Je le colle, hop. Et voilà. Donc là je vais remettre un papier rose. Donc tous les papiers roses font 4,5 par 11,5. 4,5 par 11,5. Donc on colle comme ça. Et après je viendrai coller ce papier juste dessus. Voilà. La deuxième page est terminée. Alors je vous dis à bientôt pour les pages suivantes. Bye bye.